Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je reviens tout droit de Marrakech. J'ai été pour la première fois ce week-end au Maroc. J'ai été invité là-bas et franchement j'ai adoré. Mais vous inquiétez pas, j'ai vlogué tout ça. J'ai 2 heures de rush à monter pour vous. Donc normalement ce sera la prochaine vidéo. Je crois que j'ai bronzé un peu mais j'ai surtout pris un petit coup de soleil. Parce que là-bas il y avait beaucoup de soleil et il faisait très chaud. En tout cas j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester ensemble la nouvelle collection signée Martin Cosmetics. Je viens de recevoir le colis presse de la part du coup de Martin Cosmetics de Gaël. Cher Richard, Martin débarque en furie sur ta route du bonheur avec une nouvelle collection qui va t'éblouir plus que le radar qui t'a pris en flag. 6 produits d'exception aux couleurs néon pour pimper ta face cet été. Eh bien merci à Team Martin, merci Gaël, toujours un petit mot, c'est trop mignon. Voici de quoi se compose la collection. Nous avons 1, 2, 3, 4 produits. Dans le premier temps, nous avons la Néon Nitro Speed Palette. Voici le packaging secondaire. On est sur une palette made in Italie avec 37,3 grammes en tout, donc ça fait 24 fards. 1,5 g par fard, ce qui est très bien. Vegan et cruelty free. Voici le packaging primaire. Franchement, c'est secondaire au primaire. Ah, c'est beau. Dans les tons violets, orange comme ça, un peu holographique. C'est très joli avec le logo Martin. Ce que j'adore en fait, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à pimper leur logo selon leur lancement dans le thème. Et ça, je trouve c'est très cool. C'est du détail, mais je trouve c'est très bien joué. Gaël et ses équipes ont fait un travail incroyable. Je sais pas si vous avez vu, elle a sorti carrément une chanson pour la collection. Tout un clip, toute une vidéo. Enfin, à chaque fois, c'est lancement, je dis la même chose. Encore une fois, bravo Gaël, bravo les équipes Martin Cosmetics. Vous faites à chaque fois un travail de com et de marketing incroyable. Mais ici, on n'est pas là pour juger ça, on va juger le produit. On est sur une palette très colorée, c'est bien pour l'été, pour les festivals et tout. On est vraiment 100% couleur là pour le coup. Il y a vraiment 0 teinte nude. On a 11 fards mat pour du coup 13 fards irisés, donc c'est un bon ratio. Comme autre produit, nous avons une face palette, toujours made in Italy, toujours vegan, toujours cruelty free. Donc là on est uniquement violet, on n'a plus de orange. Et donc elle est composée de 2 blushs et de 2 highlighters. On a également un liquid eyeliner en teinte violette. Alors là on est plus vague, on est made in Europe. J'ai jamais compris pourquoi on était précis comme pays sur certains produits et sur d'autres c'était le continent du coup. Et on est sur un liner feutre violet comme ceci. On va tester ça après. Et pour terminer, j'ai 3, c'est des crayons je pense, non? Des crayons Kohl, on est toujours made in Europe, toujours pas le pays. Donc on a 3 teintes, on a un violet, un rose et un vert. On est sur des crayons bois assez classiques qui se taillent. Et bien ça nous fait une belle collection et pas mal de produits à tester. En plus c'est pas fait exprès parce que je savais même pas qu'il y avait face palette à l'intérieur. Mon teint est déjà unifié, j'ai fait quelque chose assez léger, j'ai appliqué mon sérum teinté de chez Typology, c'est un produit que je mets très souvent. J'ai appliqué l'anti-cerne qui va avec d'ailleurs. Je vais poudrer légèrement et on va pouvoir tester la face palette tout de suite. Je ne la lâche plus, ma poudre Yves Rocher, franchement elle est trop bien, elle fonctionne de ouf. Si vous recherchez une bonne poudre matifiante, je vous la conseille, regardez, elle est vraiment très bien. Je vais pas trop vous parler du Maroc parce que je vous ai fait, comme je l'ai dit, tout un vlog dessus. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré Marrakech, j'ai adoré le Maroc, les gens sont vraiment super sympas. C'est sûr que je vais y retourner. Alors, cette petite face palette, on va faire quelques swatchs. Ouh, c'est joli. Donc là, c'est le fard Fernanda Sierra. Ça me fait penser un peu au Killawatt de Fenty. Ouh, lui, par contre, il est beau. Angelica, mais par contre, ça sur les peaux plus foncées, ça va être très beau. Et Léon. Oh oui. Très sympa, et le fait d'avoir 2 couleurs plus claires et 2 couleurs plus intenses, ça va convenir au plus grand nombre de carnations et ça c'est très bien. J'ai envie d'appliquer un peu de Léon. Vous me connaissez, je vais toujours les trucs qui se voient bien. Bon bah, c'est très pigmenté. On est sur une très bonne pigmentation. Et vous voyez, du coup, même sur une peau claire, il faut juste en mettre un petit peu moins. Enfin, après, tout dépend le résultat que vous voulez. Hein. Mais il en faut très peu. Hein. Je trempe une fois le pinceau dedans, ça suffit largement. Donc, franchement, j'ai hâte de voir si Gaël va nous sortir des produits liquides, genre des blushs liquides, des bronzers liquides, des highlighters liquides. Parce que comme vous le voyez, c'est vraiment la tendance en ce moment. On a beaucoup de produits liquides pour le teint. J'aimerais bien voir ça chez Martin Cosmetics. Pour l'highlighter, par contre, je vais pas appliquer le doré, je vais appliquer le Angelica, celui-ci. Oh non, mais il est magnifique. Oh, il est trop beau. Là, on est sur des tonalités froides alors que j'ai mis un blush chaud. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de règle. Mais il est très beau, hein. On commence en validant cette palette. Bah, du coup, on peut directement passer aux yeux. Je vais me faire 2 maquillages différents pour vous montrer vraiment l'étendue qu'on peut faire avec cette palette. Vu que j'ai 2 yeux, 2 maquillages différents. J'espère que vous êtes contents. Dans ce genre de palette, c'est très sympa, mais alors, moi, je suis très vite, du coup, perdu. Je sais pas quoi faire, du coup. Tellement il y a de choix. Je vais improviser. De toute façon, c'est vraiment ce que je fais les 3 quarts du temps quand je me maquille. Pour cet œil-ci, je vais commencer par le fard Monica. Ah ouais, l'intensité, c'est tellement intense, ça devrait être illégal. On a regardé en 2 coups de pinceau, l'intensité elle est folle. Cette phrase me fera toujours penser, elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Si vous n'avez pas la ref,
Je suis désolé pour vous. Hop, je vais un peu l'estomper avec ce qui me reste sur le pinceau. Je vais appliquer maintenant le fard béni, un bleu plus clair. Ici. Oh là là, mais même le clair, regardez l'intensité! Oh là, les dégradés qu'on va pouvoir faire là, c'est très beau. Je me suis dit, il va être plus clair, il va être moins pigmenté, mais que nenni. Oh, je pense que ça va être la palette pour les festivals, ça. Et on va terminer avec le fard Alvaro, le dernier bleu, juste là. Est-ce que les bleus vont être sans faute? J'ai bien l'impression. J'ai l'impression qu'il est un peu moins pigmenté que les autres. Bon, ça reste très bien pigmenté, hein. Ce dégradé de bleu, là, punaise, ça fait tellement penser à la mer. Je vais faire la même chose au ras de cils. Et je sais pas si vous voyez, hein, mais j'ai 0 chute. Et ça, c'est très sympa, surtout quand on a des fards bien colorés comme ça, bien qui peuvent tacher tout ton teint, là. Mon préféré, là, c'est le premier, hein. Le fard béni, il est magnifique. Je vais mettre un peu de fard blanc, le DK, ici. Un peu dégradé davantage. Et apporter une touche de lumière, mais mat. Je suis de plus en plus fan des maquillages mat. Je trouve ça plus moderne que de mettre du irisé partout. On va se tracer un petit cut crease. Quoique, avant de faire le cut crease, je vais faire l'autre œil. Du coup, je vais faire la même forme de maquillage, mais dans d'autres tonalités. Je vais commencer par le fard Raquel. Le rose ici. J'adore le rose, vous savez, c'est ma couleur préférée. Le rose qui est un petit peu moins intense que le bleu, je trouve, en tout cas à première impression. En tout cas, c'est un beau rose. Ensuite, je vais appliquer le fard Tej Parker, juste là. Je sais pas si on va aussi bien voir le dégradé. Je pense que je l'aurais fait un poil plus clair, lui, encore. Parce que là, vous voyez, on voit vraiment bien le dégradé, tandis que là, c'est un peu plus timide. Je pense que je vais le mélanger un peu avec du blanc. Oui, voilà, c'est mieux. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait 2 yeux différents. Et je vais terminer soit avec le fard Letty, soit avec le fard Morimoto, mais pour le coup, ils se ressemblent un peu les deux, je trouve. Je vais mettre le Letty. Voilà ce que ça donne, je trouve que ça se fond moins aussi avec le rose. Ce qui est bien avec les bleus, c'est qu'il y a vraiment 3 bleus qui se suivent, mais pour les roses, un peu moins. Mais là, le bleu, je suis amoureux. Je sais pas ce que j'ai avec le blanc en ce moment, j'adore le bleu. Et toujours 0 chute, même avec ces couleurs. On en est là pour le travail des fards. Je vais maintenant pouvoir faire mon cut crease. Je vais prendre un petit peu du faux filter d'Huda Beauty. Mais s'il me gêne... J'en vais pas te dire ça. Et je vous ai pas dit, j'ai récupéré les clés du nouvel appartement ce matin. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, et donc qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, c'est-à-dire mon appartement tour, je déménage. Et ce matin, à peine sorti de l'avion, j'ai été faire l'état des lieux d'entrée du nouvel appartement et donc récupérer les clés. Là, ça va chambouler. J'espère pouvoir tenir mon rythme de 2 vidéos par semaine début juillet, parce que début juillet, il y aura le déménagement, les cartons, machin et tout. Je vais filmer. Je vais vraiment essayer de le faire au mieux, parce que même moi, j'ai envie de tenir le rythme pour vous, pour moi et tout, mais un déménagement, quoi. Le but, c'est pas non plus de se mettre trop la pression, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi, mais ça prend tellement de temps, un déménagement. Ceux qui ont déjà déménagé savent. On est bon niveau cut crease. J'ai envie d'appliquer d'autres couleurs sur la paupière mobile. Celui-ci, là, ce fard un petit peu nacré. Alors on n'est pas sur un duochrome, on est sur un irisé assez classique mais très joli. Par contre c'est très agréable parce qu'il est bien crémeux, donc du coup il s'applique facilement. C'est beau, ça colle bien avec le bleu. Mais par contre une chose que je suis surprise, c'est que on a l'air d'être quand même sur un univers assez violet et orange dans la collection. Et on n'a qu'un seul fard violet, on a celui-ci, et un seul fard orange, celui-ci. Pareil, le fard irisé, 0 chute. C'est trop agréable quand il n'y a pas de chute. T'as pas le cœur qui s'arrête à chaque fois que tu poses le pinceau sur l'œil. Mais vous voyez, quand je vous dis que j'aime bien le mat, c'est que je vais faire un coin interne mat. Je vais reprendre le fard blanc. Comme ça, on va voir si c'est un bon blanc. Ah, c'est un bon blanc. J'ai l'impression que des fois, les marques, le blanc, ils se disent, bah ça va, c'est du blanc... C'est pas grave si c'est pas pigmenté, mais non, on veut de l'intensité aussi pour le blanc. Et je trouve que c'est super beau, un coin interne blanc mat comme ça. Ça ouvre le make-up. Et sur l'autre œil, j'ai envie, je sais pas si j'applique vroom vroom, ou lui, la Mia, ça va être trop foncé, je pense. Je vais appliquer vroom vroom. Toby, pardon. Vroom vroom, c'est ce qui a marqué sur le phare. Ah. Ah, bon là, on est un peu déçu. Ah ouais, on n'a pas du tout l'intensité des autres fards, regardez. Ça fait 3 fois que j'en mets. Bon, je vais essayer un autre fard pour voir. Ah bah trop bizarre. Attendez, je vais essayer de l'appliquer au pinceau pour voir. Bah le fard Larissa et le fard Tobey, ça casse pas trop pas dans la canard. Hein. En fait j'ai l'impression que c'est très métallisé, mais c'est très fade. Je peux regarder par rapport à lui. Et lui, je les ai appliqués de la même manière. Hein. Je vais essayer de faire Rinato. Bah, je pense que le fard Tanner a été très bien réussi, parce que lui, il était très intense tout de suite. Après, c'est peut-être pas la même formule, c'est un peu déceptif. Là, j'ai mélangé 3 fards à paupières irisés différents. L'irisance n'est pas si folle. Pour être cohérent, je vais appliquer le blanc aussi en coin interne. Et bien, une fois les fards appliqués, je préfère largement mon œil bleu. Hein. Pourtant, c'est mes couleurs, ça, hein. Le rose, le rouge, tout ça, j'adore, mais le bleu, là, c'est waouh. Là, c'est un peu... Par contre, les fards mat sont vraiment très bien pigmentés, mais la palette dans son ensemble est quand même plutôt bien faite. On va se faire un liner violet maintenant. Alors, on est sur un violet quand même bleu. Il n'y a pas beaucoup de rose dedans, il y a beaucoup de bleu.
Donc ça a bien m'aider pour ce œil-là pour le coup. La pointe n'est pas trop rigide, pas trop souple. Ça délivre suffisamment de produit, c'est pigmenté, c'est précis, c'est validé. Par contre, son liner est très bien. Hein. C'est toujours galère à faire des liners colorés. Tu sais, qui craquent pas, en train de s'effriter et tout. À gérer sur le liner. Je vais appliquer le kohl violet dans ma muqueuse inférieure. Qu'est-ce que j'aime les kohls qui marquent tout de suite. Oh là là, un bonheur. En tout cas, le kohl violet est validé. Je vais essayer de me faire un tri-liner avec le kohl rose parce que j'ai pas envie de me faire du violet là. Parce que du coup, ça va moins aller dans le mood. On va voir si on peut aussi l'utiliser sur la paupière. Bah écoutez, il marque. Alors bien sûr, ça n'aura pas l'intensité d'un liner liquide, mais ça c'est totalement normal qu'on n'est pas sur le même produit. C'est pas mal, on s'en sort bien. Hein. Et si vous voulez utiliser les crayons sur vos paupières pour vous faire des liners graphiques, ce genre de choses, ça fonctionne. Je vais utiliser du coup le même dans la muqueuse. Oh là, ça marque bien. Il y a tellement de kohl en fait qui ne marquent pas dans l'œil, c'est insupportable. Là, c'est immédiat. Ouais, mais là, vous voyez, ça manque d'irisé hein, sur cette paupière. Hein. Franchement, ça aurait été tellement beau avec un beau fard irisé comme ici. Les kohls et le liner sont validés. Je vais maintenant passer au mascara. Tout le monde m'a recommandé le Fenty, donc je vais l'essayer. C'est le Hella Thick Mascara. Voici à quoi ressemble la brosse. Ah bah c'est vrai qu'il donne pas mal de volume. Après moi je cherche surtout de la longueur, mais on dirait qu'il en donne aussi. C'est tellement un bonheur de pouvoir tester des mascaras. Tellement d'années que je pouvais pas vous donner d'avis sur les mascaras, que mes styles ils étaient nuls, que ci, que ça. Très sympa. Est-ce que je me mets des petits faux cils ? Ce maquillage mérite des faux cils. Par contre, c'est tellement galère de mettre des faux cils quand t'as un rehaussement de cils parce que tes cils sont tellement courbés que t'arrives pas à atteindre la racine des cils. Et si jamais c'est les faux cils Miami de Lil Ashish, c'est mes préférés. Et on peut maintenant terminer avec la bouche. Donc là, il n'y a pas de produit bouche dans la collection. On est vraiment focus yeux éteints. Je vais faire des lèvres nude parce que là, ça va faire trop de couleurs sinon. Je vais prendre le crayon à lèvres Charlotte Tilbury en teinte Foxy Brown. Et je l'adore parce que comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un vrai marron. Et par-dessus, je vais appliquer mon obsession du moment, c'est les huiles à lèvres de chez Rare Beauty. Et toujours la teinte Honesty. Et voilà le résultat, j'ai l'impression que ça fait très Pamela Anderson à l'ancienne, mes lèvres là, c'est le marron, il est vraiment bien foncé. Mon avis sur la collection Neo Nitro Speed de Martin Cosmetics est plutôt positif. La palette de blush est très bien pigmentée, adaptée à toutes les carnations, donc c'est validé. La palette de fard, bah, comme je vous l'ai dit, comme vous avez vu, les fards mat se sont très bien travaillés, ce fard irisé là est juste une dinguerie magnifique. Je suis un peu déçu encore une fois de ces fards nacrés, plutôt chaud, je trouve qu'on a moins cet effet waouh qu'on peut avoir avec celui-ci. L'eyeliner violet survalidé et les kohls validés également. Donc franchement, bravo Gaël, bravo aux équipes Martin Cosmetics, vous avez géré. Et écoutez-moi, je veux les produits liquides pour le teint, les blushs, les bronzers, les highlighters. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et si vous l'avez aimé. Également, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a 2 vidéos par semaine sur ma chaîne, une le mercredi ou le jeudi et une le dimanche. Sur ce, on se retrouve dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.